pointé sur la fille, et l'impact puissant l'a essoufflé. Mais l'homme riche l'a regardé avec sa vessie, ignorant les supplications de la fille. Cette ruée a duré 5 heures, et l'homme riche a en fait des dizaines de plats après la fin. Mais la fille ne mange évidemment pas de viande, mais l'homme riche lui a fourré la nourriture dans la bouche. Si elle ne peut pas la manger dans 10 minutes, ce qui l'attend sera une torture encore plus cruelle. Pour survivre, la fille ne peut avaler la nourriture qu'avec des mains tremblantes. Il pensait que l'homme riche serait capable de le laisser partir, mais il ne savait pas que ce n'était que le début. Puis il a été emmené aux toilettes par Frère Kiang pour laisser la fille nettoyer chaque étage. Et toutes les 10 minutes, Frère Kiang venait vérifier si la brosse n'était pas propre. Il ne pouvait dormir dans les toilettes que la nuit. Après s'être trempé dans l'eau pendant un long moment, les mains de la fille ont commencé à s'envenimer, mais il n'a pas osé s'arrêter un instant, et après s'être brossé toute la nuit, la fille est sortie faiblement, et quand elle a vu la lumière éblouissante du soleil, elle a instantanément eu de l'espoir pour la vie. Mais les mots suivants de l'homme riche ont fait que la fille se sentait désespérée à nouveau. À partir de maintenant tu es mon esclave exclusive, 24 heures sur 24, tu dois être de garde à tout moment. La fille pensait que lorsqu'elle rencontrerait l'homme riche, elle pourrait vivre une vie heureuse à partir de maintenant. Comme tout le monde le sait, c'est devenu la paume de la main de l'homme riche. Elle entra engourdie dans la salle de bain, enleva les vêtements en lambeaux, après un simple habillage. Xiaomei se changea enfin en vêtements propres. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait sa vie à l'avenir, mais maintenant le seul choix ne peut qu'obéir aux ordres de l'homme riche. Ce à quoi Frère Kiang ne s'attendait pas, c'est que lorsque Xiaomei a fini de s'habiller, il semblait être une personne différente, mais il n'a pas dit grand-chose, mais a demandé à la femme de ménage de lui enseigner l'étiquette. La famille de Frère Kiang est célèbre dans la région. Il a également d'innombrables richesses, donc travailler comme femme de ménage dans ce type de manoir est plus strict dans tous les aspects, comme garder la piscine propre à tout moment, même une seule feuille n'est pas autorisée, et les serviettes sont jetées chaque fois qu'elles sont épuisées. Frère Kiang aime beaucoup la propreté, ne peut pas tolérer une petite tache, puis apprend à Xiaomei à pratiquer le broyage à la main. Le café doit être précis au point que même le gramme ne peut pas être mauvais, et enfin mettre des tranches de citron dessus. La femme de ménage pensait que Xiaomei serait familier avec cela pendant un certain temps, mais il ne s'attendait pas à ce que Xiaomei, qui semblait maladroit, soit très intelligent. Il s'est rapidement familiarisé avec tout le travail, mais alors qu'il se promenait, il rencontra à nouveau Frère Kiang. Même si Xiaomei essayait de ne pas faire d'erreur, mais Frère Kiang n'avait toujours pas une bonne attitude envers lui, puis le traîna seul dans la chambre. Ne pense pas que tu puisses faire du café. Chaque fois que tu pourras faire du bon travail, tu seras complimenté. Au contraire, je te torturerai lentement, tu regretteras d'être venu dans ce manoir. Et après avoir parlé, je me suis retourné et je suis parti, laissant Xiaomei seule. Elle a regardé le collier dans sa main. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. De toute évidence elle avait une histoire tragique. À ce moment-là, Frère Kiang a changé son attitude précédente. Il a regardé la photo avec sa sœur, son visage était plein de tristesse. Il s'est avéré que Frère Kiang avait 2 sœurs plus jeunes, et la deuxième sœur avait travaillé comme médecin en Afrique. Parce que les soins médicaux locaux sont très arriérés. Il est très sympathique aux gens là-bas, alors il a décidé d'aller seul en Afrique, mais les conditions là-bas sont très difficiles. Frère Kiang veut toujours que sa sœur revienne, mais peu importe à quel point il persuade la deuxième sœur, ils insistent pour refuser de rentrer chez eux. Je pense que je peux trouver la valeur de la vie ici, et j'ai beaucoup d'amis ici, mais par coïncidence, Xiaomei est l'un d'entre eux. Xiaomei a été contrôlée par des gangs locaux et est souvent battue pendant le traitement. La femme a sympathisé avec le sort de Mei et l'a traité comme une sœur, et a donné son collier à Mei, mais l'affaire a rapidement atteint le patron de l'organisation, et il a décidé de voler les médicaments de l'hôpital dans une zone dépourvue d'équipement médical. De manière inattendue, il a été découvert par la femme. Afin de dissimuler la nouvelle, l'homme a en fait utilisé Xiaomei pour empoisonner secrètement le gâteau. Xiaomei à ce moment-là était inconnue, donc elle ne savait pas qu'il y avait un problème avec le gâteau, donc une tragédie s'est produite, quand Frère Kiang a appris la nouvelle. La première fois que je me suis précipité en Afrique, ce que j'ai vu était le cadavre froid de ma sœur. Cette fois Frère Kiang était complètement anxieux. Après avoir compris ce qui s'était passé, il a trouvé le gang local, et l'a fait directement, sans dire un mot, sans donner à l'autre partie une chance de s'expliquer. Après avoir fait cela, sa prochaine cible est Xiaomei, même si Xiaomei ne le sait pas, mais aux yeux de Frère Kiang, s'il n'y a pas de gâteau envoyé par Xiaomei, sa sœur n'aura pas d'accident, alors il ramène Xiaomei en Chine et l'emprisonne dans le manoir. Afin de se venger, Xiaomei savait qu'elle avait honte et qu'elle pouvait comprendre tout ce que Frère Kiang lui avait fait, mais juste au moment où Frère Kiang tomba dans un souvenir, un cri se fit entendre, et quand il sortit, il découvrit que son cousin se préparait à intimider Xiaomei. Frère Kiang n'a pas regardé la pièce, mais il l'a pris par le bras et l'a frappé. Il a dit froidement à son cousin, cette femme est à moi, et personne ne peut l'intimider sauf moi. L'esclave qui ne valait que 5 yuan vivait dans un manoir de dizaines de milliers de mètres carrés, et quand d'autres esclaves s'agenouillaient pour nettoyer les latrines, il pouvait se changer en vêtements propres, se lever tous les jours pour faire une tasse de café moulu à la main, 500 grammes de pas plus, pas moins, et enfin mettre des tranches de citron. Envoyez-le chez le propriétaire du manoir, ici il n'est responsable que de Frère Kiang. Même s'il porte les vêtements les plus ordinaires, il est difficile de cacher le tempérament et la beauté de Xiaomei. Frère Kiang a un cousin qui n'est pas en colère, il est tombé amoureux de Xiaomei en un coup d'œil, en s'appuyant sur son identité riche. Il pensait que tant qu'il agiterait la main, Xiaomei se jetterait dans ses bras, mais il ne savait pas qu'il était fortement résisté, et il a même été découvert par Frère Kiang. Alors il n'a pas hésité à donner une leçon à son cousin pour Xiaomei, et l'a même annoncé devant tout le monde. Dans ce manoir, personne ne peut intimider Xiaomei à part lui, mais même si Frère Kiang fait un geste opportun, cela cause quand même beaucoup de dégâts à Xiaomei, et il n'arrête pas de penser à la scène en ce moment. Est-ce juste parce qu'il vient d'un milieu modeste?
Méritez-vous de subir ce genre d'humiliation? Il est venu seul à la salle de bain et a lavé chaque peau vigoureusement. À ce moment-là, la femme de chambre l'a pris pour changer de vêtements, ce que frère Qiang lui a demandé d'envoyer, ce qui a rendu Xiaomei un peu surpris. Quand il a changé de vêtements, il a trouvé frère Qiang seul. Mais quand les deux furent ensemble, frère Qiang reprit son attitude d'avant. Je te conseille d'oublier la scène de tout à l'heure, je ne veux pas te protéger. Bien qu'il sache quel genre de vertu est son cousin, il a quand même dit délibérément, ne pense pas que tu es belle. Peut utiliser l'homme pour s'échapper du manoir, c'est précisément cette phrase qui touche la ligne de fond de Xiaomei. Il a levé le bras pour frapper frère Qiang, mais frère Qiang l'a tenu d'une main. À ce moment, les deux se sont regardés, Xiaomei a montré des yeux intrépides. Je préférerais être un esclave pour toi pour le reste de ma vie pour expier mes péchés plutôt que de profiter du genre de personne de ton cousin, et de partir d'une manière chic après avoir parlé. Cette phrase a beaucoup choqué frère Qiang. Il semble que ce que je viens de dire soit en effet un peu trop. Xiaomei retourna dans la pièce avec désespoir. Il détestait son incompétence, il savait qu'il ne pouvait pas blâmer frère Qiang pour cela. Si ce n'était pas pour le gâteau empoisonné qu'il avait envoyé au début, frère Qiang et sa sœur n'auraient pas pu être empoisonnés à mort, mais il ne savait vraiment pas à l'avance, sinon comment ce genre de tragédie pouvait-il arriver. Mais il n'était pas le seul à être empêtré. Le cœur de frère Qiang était également très mal à l'aise. D'une part, il voulait venger sa sœur, mais quand il pensait au simple et gentil Xiaomei, son cœur était inévitablement un peu secoué. Frère Qiang n'en avait pas parlé à sa famille, et la mort de sa sœur avait été causée par Xiaomei, bien que frère Qiang ait été dur en surface. Mais tout ce qu'il faisait était pour protéger Xiaomei, mais son cousin ne s'en voulait pas après avoir fait quelque chose de mal, pensant que frère Qiang l'avait toujours méprisé, et lui avait même fait quelque chose pour un serviteur. Pensant à cela, il revint au manoir. Montra une expression froide, puis la porte de Xiaomei s'ouvrit lentement, ce qui rendit Xiaomei très nerveuse, mais elle avait déjà pris une décision. Si l'homme avait toujours l'intention de l'intimider, elle risqua sa vie pour protéger son innocence, et s'approcha progressivement de l'autre partie. Xiaomei se leva soudainement pour résister, mais quand il le regarda, il découvrit que la personne qui était venue était en fait frère Qiang. Cette fois Xiaomei était un peu confus, mais frère Qiang était très calme. Il savait que ce qu'il venait de dire était trop, mais ce n'était pas bien de s'excuser directement auprès de Xiaomei. Feignant d'être indifférent, il sortit la clé, puis dit à Xiaomei de verrouiller la porte quand elle dormirait, puis se retourna pour partir, ce qui émut un peu Xiaomei, et il se dépêcha de rattraper frère Qiang et voulut soigner sa blessure pour lui. Il est intéressant de noter que frère Qiang ne s'est pas fâché cette fois-ci et a demandé à Xiaomei de retourner se reposer plus tôt. Cette blessure n'était rien pour lui, et il avait aussi son propre but en faisant cela, ne voulant pas que Xiaomei attire l'attention de sa famille, ce qui était aussi une sorte de protection déguisée. Mais à ce moment-là, frère Qiang n'aurait pas pensé que cette scène avait été vue par son cousin. La fille venait souvent chez frère Qiang, et avait toujours le béguin pour frère Qiang. Avec l'apparition soudaine de Xiaomei, l'intuition de la femme lui disait que l'origine de Xiaomei n'était pas si simple. Mais il ne l'a pas cassé directement, mais a secrètement observé, par coïncidence, que le lendemain, Xiaomei a apporté du café à frère Qiang, mais a constaté qu'il soignait la blessure seul, et Xiaomei était prêt à s'avancer pour l'aider, mais frère Qiang a refusé. Ne pense pas à quel point tu es proche de moi. As-tu oublié que tu as tué ma sœur? Laisse-le se remettre à sa place. Ces mots rendirent Xiaomei impuissant à réfuter, mais quand il quitta la pièce, il fut touché par Cortana, ce qui lui fit ressentir à nouveau un sentiment de crise. Vous devez savoir que la chambre de frère Qiang n'est pas quelque chose dans lequel on peut entrer si vous le souhaitez, puis vous avez fait semblant d'être compréhensif et vous avez demandé timidement comment il avait dormi la nuit dernière, mais frère Qiang était très indifférent à son égard et n'a rien dit au sujet de la blessure, et avant de partir, Cortana a vu la gaze sur le sol. Il ne comprenait pas pourquoi frère Qiang avait défendu Xiaomei, puis vint dans la chambre de Xiaomei et dit « Souviens-toi que tu es un serviteur de bas niveau, ne te fais pas d'illusions sur le fait d'entrer dans la classe supérieure », en regardant l'apparence lésée de Xiaomei. Xiaona était encore plus en colère, puis a pris une décision folle, et effectivement, à midi, frère Qiang était sur le point d'aller à l'entreprise, mais l'accident s'est reproduit. La servante se contenta d'y jeter un coup d'œil avec sa vessie, mais la fille riche lui demanda de s'agenouiller en public, et dit qu'une personne de rang inférieur comme vous n'est pas digne de parler à quelqu'un d'aussi bon qu'elle, mais qu'en fait c'est extrêmement médiocre et plus joli qu'elle, et ce n'est pas la fin. La fille riche a directement appelé la police pour accuser Xiaomei d'avoir volé dans le manoir, et a même grièvement blessé l'homme riche, mais elle ne s'attendait pas à ce que l'homme riche lui explique qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, alors elle s'est présentée pour protéger Xiaomei à nouveau. Mais cette approche de la fille riche a rendu frère Qiang très malheureux, et il a dit « Je vais vous dire une dernière fois, dans ce manoir, personne ne peut faire de mal à Xiaomei sauf moi », ce qui rend la fille riche très triste. Sur le point de partir, mais le chef m'a enseigné, mes paroles n'étaient pas terminées. Xiaona a vu cela, a essayé d'expliquer et a fait tout cela pour frère Qiang, pensant que Xiaomei n'était pas une bonne personne, mais frère Qiang ne s'en souciait pas, il a juste dit froidement « Si je le découvre à nouveau, vous ciblez Xiaomei. Votre destin n'est pas seulement comme ça, mais plus frère Qiang fait cela, plus les soupçons de Xiaona augmentent, puis elle trouve la mère de frère Qiang et blâme Xiaomei pour tout cela, pensant que Xiaomei apportera le malheur à la famille, et c'est précisément cette phrase qui réveille les épines. Depuis que Xiaomei est arrivé au manoir, il y a eu en effet de grands changements. D'abord frère Qiang l'a fait à son cousin, et maintenant il a accusé Xiaona pour lui. En pensant à cela, sœur Jin a pris la décision audacieuse de laisser la gouvernante se débarrasser de lui. Mais pour tout cela, Xiaomei n'en savait rien, et est parti avec la femme de ménage. Il s'est rendu en ville, a trouvé un endroit approprié et a directement retiré une somme d'argent. À partir de maintenant, Xiaomei est libre et elle peut aller où elle veut.
mais ne retournez pas au manoir et ne partez pas sans attendre que Xiaomei parle. Et cette liberté soudaine rend Xiaomei un peu dépassée. Vous devez savoir qu'elle a grandi en Afrique et est venue dans un pays étranger pour la première fois dans cette ville inconnue. Xiaomei ne savait pas où aller, puis elle marchait sans but, et il lui arriva de voir la fille manger des collations, et Xiaomei se retourna pendant une journée, son estomac avait inévitablement un peu faim, elle regarda la nourriture vendue sur le bord de la route, hésita à l'acheter, mais elle décida quand même de ne pas dépenser l'argent. Cependant, alors qu'il était sur le point de traverser la rue, il a failli être heurté par un véhicule qui passait, et le conducteur a réprimandé Xiaomei dans la voiture, de sorte qu'elle ne pouvait que partir impuissante, et cet incident a rendu le conducteur irritable et a même poussé sa femme hors de la voiture. Laissez-le rentrer chez lui à pied, même s'il y a encore des dizaines de kilomètres. Mais la femme n'ose rien dire, par coïncidence, alors qu'il rentrait chez lui, il rencontra à nouveau Xiaomei. Xiaomei à ce moment-là avait tellement faim qu'elle vomissait et avait la diarrhée, et c'est souvent la réalité. Des rencontres similaires ont résonné entre les femmes, il s'est gentiment avancé pour demander, et a aidé Xiaomei à acheter de l'eau et de la nourriture. Après une simple conversation, Xiaomei a progressivement pris sa garde, voyant que Xiaomei n'avait nulle part où aller, la femme ne pouvait que la ramener à la maison en premier. Contrairement à son mari grincheux, sa fille semble être très enthousiaste, bien que Xiaomei entre rarement en contact avec des étrangers, elle peut sentir que la femme en face d'elle est une personne gentille, et peu à peu, plus il parle, Xiaomei parle aussi de sa propre expérience. Quand elle était jeune, elle a été emmenée en Afrique par ses parents pour un voyage, mais elle a été accidentellement impliquée dans un accident de voiture, et à la fin, il a été le seul à survivre, mais a malheureusement été découvert par le gang local, et depuis lors, Xiaomei a été emprisonnée et a vécu une vie sombre. En entendant ce qui était arrivé à Xiaomei, la femme ne put s'empêcher de soupirer d'émotion. Il y a vraiment des gens dans ce monde qui sont plus malheureux qu'elle, mais elle se demanda comment Xiaomei s'était échappée, mais Xiaomei ne dit pas en détail, disant qu'elle avait été accidentellement achetée par un homme riche à l'étranger, et qu'elle avait même dépensé beaucoup d'argent. Il s'est échappé d'Afrique à ce moment-là, et quand il a dit cela, les yeux de Xiaomei ont révélé de la gratitude, bien que frère Qiang le torturait à la surface, mais c'était aussi une punition pour lui, Xiaomei a décidé de l'accepter calmement. Il a immédiatement dit au revoir à la femme, et en même temps, frère Qiang a constaté que ce n'était pas Xiaomei qui avait livré le café, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et a rapidement demandé où était Xiaomei, et la femme de chambre n'a pas osé dire grand-chose à ce sujet, mais à en juger par sa réaction, frère Qiang savait que c'était le fantôme de sa mère. Puis il a trouvé Sœur Jin et l'a interrogé, mais Sœur Jin a dit sans hâte que ce n'était qu'un serviteur, j'ai demandé à la femme de ménage de le renvoyer, cette fois frère Qiang était un peu anxieux, il a demandé à ses subordonnés de se dépêcher de trouver Xiaomei, et n'a même pas hésité à venir en ville pour le chercher en personne. Mais elle n'a jamais rien trouvé. Pour le départ soudain de Xiaomei, frère Qiang s'est en fait senti un peu perdu, quand elle est retournée au manoir, elle a attrapé la femme de ménage qui vous a donné le droit de chasser Sœur Xiaomei. Jin s'est dépêché de sortir pour résoudre le siège. C'est son ordre, que frère Qiang n'embarrasse pas la gouvernante, mais pour l'instant, frère Qiang ne s'en soucie pas tellement, laissez la femme de ménage le faire elle-même, s'il ne peut pas trouver Xiaomei, alors la femme de ménage n'a pas à le faire dans le manoir, mais c'est le comportement anormal de frère Qiang. Cela rendit Sœur Jin encore plus méfiante, se pourrait-il que son fils soit tombé amoureux de Xiaomei, frère Qiang était un peu déçu et s'est assis dans le manoir, mais dans la seconde suivante, une silhouette familière s'est dirigée vers lui, frère Qiang l'a regardé, et Xiaomei a pris l'initiative de revenir, ce qui l'a choqué encore plus. Xiaomei ouvrit la bouche et dit, je suis de retour, parce que je te dois une vie, je n'irai nulle part tant que je ne l'aurai pas payé, et l'entêtement involontaire de Xiaomei semble faire fondre le cœur froid de frère Qiang.